palais de l'Élysée, face à face, Hollande-Kabila. Il y en a marre, donne des cartons rouges aux institutions. Les révélations sur la démission de Bitakwira et désormais Bichngobila. Il faut un visa pour aller au Congo-Brazzaville et vice-versa. Mesdames, messieurs, ce sont là les titres développés au cours de cette revue de presse. Bienvenue à vous tous. Merci. Bonsoir, palais de l'Élysée, face à face, Hollande-Kabila, titre en manchette, les maximums. Peu avant 12 heures, mardi 20 mai 2014, les cortèges présidentiels a traversé la ville de Kinshasa à destination de l'aéroport international de Njili, où un aéronef attendait Joseph Kabila, le président de la République, a rejoint à Paris en France la première partie de sa délégation qui séjourne depuis lundi 19 mai. À la tête de cette délégation qui comprend entre autres Raymond Tshibanda, Ntunga Mulongo, les ministres des Affaires étrangères, Ilambert Mende Oumalanga, le ministre des Médias. Joseph Kabila sera reçu sous les coups des 13 TU, 15 heures locales. Au palais de l'Élysée par son homologue français, François Hollande, le communiqué de la présidence française ne donne aucune précision quant à la durée et au contenu des entretiens entre les deux chefs d'État. Il est simplement renseigné que l'après-midi du 21 mai, l'agenda de François Hollande ne prévoit que la visite du chef de l'État de la RD Congo. Ce ne sont pourtant pas des sujets de conversation et d'échange qui font défaut entre les deux présidents, à commencer par la situation sécuritaire en RD Congo et dans la région qui intéresse au plus haut point l'Hexagone. Toujours en politique, les bi-hebdomadaires d'information générale, d'investigation et des libres opinions Congo Indépendant News s'exclament plaidoyer pour un mental de puissance régionale. Sassou a poignardé Kabila dans les dos. En expulsant plus de 100 000 RD Congolais vers Kinshasa, Sassou a poignardé Joseph Kabila dans le dos, car cet afflux massif risque de créer plus tard une situation d'insécurité, de s'aimer des chaos et la panique à Kinshasa, de sorte à y instaurer une situation d'insécurité en vue peut-être de rendre la tenue des élections impossible. En cette circonstance, les Sphinx délimités aura face à cette distraction fait montre de sa constance, nonobstant sa posture contre-productive de conquête de l'impérium. En revanche, un seul tenant du pouvoir dénonça cette intronisation avant de plier au nom de la fraternité sacrée entre les deux peuples riverains à cette sorte d'allégance d'un genre inédit. Le même journal écrit encore Bichngobila désormais un visa pour aller à Brazzaville et vice-versa. Dans son argumentaire, l'auteur de l'article écrit « Les Congolais de Kinshasa désireux de se rendre au Congo-Brazzaville doivent désormais se munir d'un passeport revêtu d'un visa de voyage délivré par l'ambassade du Congo-Brazzaville à Kinshasa. Les ressortissants de la RDC qui veulent aller en mission de service au Congo-Brazzaville doivent détenir en plus un ordre de mission visé par la Direction générale des migrations DGM avant d'obtenir le visa à l'ambassade de la République du Congo à Kinshasa. Quant à ceux qui détiennent une invitation, ils doivent se présenter à l'hôtel de ville pour la légalisation en vue d'obtenir du visa à l'ambassade précitée. Par principe de réciprocité, ces nouvelles dispositions concernent également les Congolais de Brazzaville qui veulent se rendre en RDC, doivent au préalable obtenir le visa à l'ambassade de la RDC à Brazzaville. Conformément à ces nouvelles dispositions, les cartes d'identité et les autres documents ne sont plus acceptés pour la traversée sur le fleuve Congo. Congo réforme titre révélation sur la démission d'Bitakwira. Le président du groupe parlementaire UNC et allié à l'Assemblée nationale et membre du bureau politique du parti cher à Vital Kamerhe, Justin Bitakwira, a déposé la semaine dernière sa démission auprès du président national de son parti et du président de la chambre basse du Parlement. Pour Justin Bitakwira, son geste est une marque d'élégance politique dans un pays où les gens n'ont pas la culture de la démission. Parmi les raisons qui les poussent à rendre le tablier, renseigne le journal, l'élu d'Ouvira au sud de Kivu dit avoir subi depuis un peu plus de 8 mois acharnement, incompréhension, discrimination de ses proches et diffamation contre son intégrité morale et politique, tant au sein de l'UNC que du groupe parlementaire de la part de certains dirigeants et collègues. Cela a suscité en lui révolte et un grand déficit de confiance, de sorte qu'il a été obligé de
démissionner du poste de président du groupe parlementaire UNC et alliés. Il est évident que l'élu d'Uvira dans le sud de Kivu n'était plus en odeur de sainteté avec ses anciens collègues du parti à cause de la création de son école du parti dénommée Académie Congo Consciente. Cette école, renseigne le journal, avait été mal jugée par ses anciens collègues du parti qui craignaient qu'ils ne prennent tout le monde en otage et instaurent la pensée unique pourtant de la vie du député fondateur Justin Bitakwira et des témoignages recueillis auprès des académiciens, ces adeptes qui ont suivi des formations idéologiques, civiques et patriotiques. Cette académie civique et patriotique créée depuis la première législature, bien avant la création de l'UNC, l'Union pour la nation congolaise, n'avait pour but de laver la conscience des inconscients au regard de la gestion des valeurs républicaines, chute l'auteur de l'article. Et enfin, Congo Réforme boucle cette revue de presse au titre « Expulsion de Brazzaville, y en a marre, distribue des cartons rouges aux institutions ». Le refoulement des RD congolais du Congo-Brazza donne lieu à des prises de position dans divers sens au sein de l'opposition congolaise, ASBEL, personnalités politiques et religieuses, leaders d'opinion, chacun réagit selon son bon vouloir. Il en a marre, un mouvement politique dit de révolution veut voir clair dans ce qu'il qualifie de énième humiliation des RD congolais par leurs voisins. Dans l'entretemps, ce groupement distribue déjà des cartes rouges à toutes les institutions du pays. Au journal de renseigner, ce ras-le-bol a été exprimé au cours d'un face-à-face avec la presse organisé récemment à Kinshasa par les animateurs de ces mouvements de lutte révolutionnaire sous la conduite de son président Célestin Bioli-Kadité. La structure motive son action par un constat selon lequel les expulsions actuelles de nos compatriotes vivant de l'autre côté du fleuve constituent la goutte d'eau qui a fait déborder la vase. Trop, c'est sont exclamés ces tenants devant les professionnels des médias avant d'ajouter à plusieurs reprises les Congolais étaient chassés du pays des Dos Santos et partout ailleurs dans les mêmes conditions déplorables au vu et au su des gouvernements qui se sont succédés à la tête du pays sans que ces derniers n'arrivent à protéger leurs citoyens, chute l'auteur de l'article. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette revue de presse. Merci. Et voilà, chers internautes, c'est la fin donc de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir écouté. Restez postés sur notre site, votre site congolocolenews.com. Retrouvez-moi demain pour le même rendez-vous. D'ici là, bonne soirée chez vous et merci.